7h44, bienvenue le petit déjeuner politique ce matin. C'est Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Oui, bonjour Laurent Berger. Bonjour. On va beaucoup parler des conséquences évidemment du confinement et puis de la gestion de la crise. Mais un mot quand même peut-être sur les États-Unis. Joe Biden semble l'emporter face à Donald Trump. Vous, en tant que représentant syndical, vous allez plutôt dans quel camp, vers quel camp? Écoutez, moi, y compris en lien avec nos camarades de l'AFL-CIO, évidemment que Biden est beaucoup plus rassurant. Mais vous savez, là, on est presque dans une logique anti-Trump, plus que pro-quelqu'un, pro-Biden. Mais c'est sûr que si on veut, sur les accords de Paris, c'est d'actualité aujourd'hui, si on veut, sur la question d'égalité aux États-Unis, sur la question de la prise en charge d'une forme de protection sociale à la mode, évidemment, américaine, etc., si, pour les travailleurs, il faut aller... Et pourtant, beaucoup de travailleurs aux États-Unis étaient plutôt derrière Trump. Mais bien sûr, évidemment, il a essayé de renforcer la protection américaine face aux importations chinoises. Il a flatté un sentiment qui existe. Et pas simplement, il n'a pas flatté, parce qu'il ça s'est vu dans les chiffres quand même. Ça s'est vu dans les chiffres au niveau économique, mais ça s'est vu dans une distorsion d'inégalité. Au niveau des inégalités, une progression des inégalités. Vous savez, ce qu'il faudra retenir de cette élection, en espérant, encore une fois, en ce qui me concerne et en ce qui concerne le mouvement syndical international, que Biden l'emporte. Ce qu'il faudra retenir, c'est que de toute façon, il y a un problème aujourd'hui dans cette grande démocratie, comme sans doute dans d'autres démocraties, d'une poussée populiste très très forte, d'une tentation de repli sur soi très très forte, et que du coup ça se traite en traitant les questions sociales, d'égalité, de reconnaissance, ce qu'il n'a pas fait, et qui fait qu'il y a une coupure aujourd'hui très nette dans ce pays qui est assez dangereuse. Oui. Alors on revient sur le confinement. Certaines voix disent que ce confinement est trop souple et ne va pas permettre d'endiguer cette deuxième vague. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a rien à voir avec le premier, et que la circulation de tout un tas de personnes donne le sentiment qu'on est finalement dans un entre-deux. Et on le voit sur le terrain qui est le mien, qui est le travail, on a trop d'endroits où c'est difficile de faire appliquer le télétravail. On a trop d'entreprises qui aujourd'hui, de chefs d'entreprise, qui disent non, finalement on va rester à 2 jours comme on l'est depuis septembre. Non, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait le maximum de télétravail, donc on tende à 100% de façon temporaire pendant évidemment cette période de confinement. Mais c'est vrai qu'on est un peu entre... Mais ce sont les entreprises qui rechignent véritablement, ou est-ce que les salariés eux-mêmes aussi? Mais soyons très honnêtes, les salariés, ils n'ont pas envie, d'ailleurs, moi je vais vous dire franchement, j'ai pas envie d'être à 100% télétravail non plus, parce que le travail c'est autre chose que simplement effectuer une tâche, c'est aussi de la relation, c'est aussi du frottement, mais si vous voulez, il faut avoir en tête une seule chose, et c'est là où le gouvernement a un peu perdu le fil. Il faut avoir en tête une chose, c'est la question sanitaire. La question sanitaire, c'est aujourd'hui des hôpitaux, et nos collègues des hôpitaux le disent, qui sont dans un état de surbooking absolu, en grande difficulté, avec des cas graves qui arrivent. Si ça perdure trop longtemps, il va y avoir des drames encore plus importants. Et donc, c'est ça qui doit dicter la conduite individuelle et collective de chacun. C'est temporairement, si on veut que ça baisse, il faut respecter les règles sanitaires et s'en tenir aux règles sanitaires. Et quand je dis que le gouvernement a perdu le fil, c'est lorsqu'il dit, par exemple, qu'il faut fermer des rayons dans les grandes surfaces. On n'est plus sur une logique sanitaire, on est sur une autre type de logique. Et là, du coup, ça perturbe les citoyens, parce qu'ils ne savent plus, en fait, qu'est-ce qui dicte les décisions. Et par rapport aux petits commerçants, justement, qui doivent fermer, certains qui n'en peuvent plus, là. Oui, il y a un vrai... moi, je les comprends. Le truc, c'est... Je les comprends. Ce qu'il faut, c'est... Moi, vous savez, en rentrant tout à l'heure dans ce studio, on discutait, moi je disais, je ne suis pas médecin. Je suis pas médecin. Mais si la règle sanitaire, elle est qu'il faut éviter des contacts à tel endroit, il faut l'appliquer. S'il y a des conséquences, et il y a des conséquences malheureusement économiques pour les travailleurs, comme pour les chefs d'entreprise, les petits commerçants, etc., il faut les aider. Mais encore une fois, si on veut que ce soit cohérent, il faut que ce soit les règles sanitaires qui s'applique. Et si il est décidé que dans tel et tel commerce c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas à moi de dire si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Mais quand vous avez dit les rayons, là, c'est pas une décision sanitaire dans les grandes surfaces et les supermarchés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est lorsque vous allez dans un supermarché et que vous allez acheter vos fruits et vos légumes, vos conserves ou je ne sais quoi, si vous passez par le rayon habillement,
vous n'êtes pas plus exposé au virus que si vous n'y passez pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça a été fait pour qu'il n'y ait pas un sentiment d'iniquité, d'inégalité entre les petits commerçants et les grandes surfaces. Je peux le comprendre de la part des petits commerçants. Je ne suis pas un défenseur de la grande distribution. Je conteste le fait qu'on n'ait pas été consulté parce qu'il y a des travailleurs dans ces secteurs-là, donc il y a des conséquences pour eux. Mais donc là on a fait pour une raison d'égalité. Très bien. Mais en même temps, on manifeste une impuissance à l'égard d'Amazon, par exemple. C'est perdant-perdant pour gagner pour Amazon. Je crois que c'est à la fois perdant-perdant et je crois que c'est aussi, il faut manifester, comme il y en a qui souffrent, si on montre que d'autres vont souffrir un peu, ça va être mieux. Sauf que la vente en ligne ne va pas souffrir. On ne peut pas simplement dire aux citoyens, attention, ne commandez pas avec Amazon, c'est pas le sujet. Il faudra à un moment donné qu'il y ait de la vraie régulation sur le e-commerce et notamment à l'égard des GAFA, comme on dit. Laurent Berger, encore un mot sur le télétravail. Est-ce que vous demandez au patronat et puis à la ministre, Elisabeth Borne en l'occurrence, de négocier, d'encadrer en fait un petit peu mieux les choses? C'est possible ou pas? Il faut que dans chaque entreprise, il y ait une discussion sur le télétravail et que la base de départ de la négociation, ce soit temporairement la consigne donnée par l'État pour des questions sanitaires, c'est 100% de télétravail. Comment on se met en situation d'aller au maximum vers ça? Et pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, quelles sont les règles sanitaires plus strictes qu'on applique? Parce qu'on sent... Mais ça, il peut y avoir un cadre général en dehors du cas par cas dans les entreprises? Non, je pense qu'objectivement, il peut y avoir un cadre général pour dire ce qu'est le télétravail, mais c'est dans chaque entreprise qu'il faut contraindre. Moi, j'attends de la ministre qu'elle dise dans chaque entreprise pour qu'il y ait un maximum de télétravail, enfin négocier pour qu'on aille vers le 100% de façon temporaire. Moi, je ne suis pas pour 100% de télétravail en temps normal, mais là, c'est de plus en plus nécessaire, on le voit, pour des questions sanitaires. Mais le patronat joue le jeu ou pas? Ça dépend des endroits. Il y a des grandes entreprises qui ont commencé à dire non, on ne fera pas tout 100% de télétravail. Elles ont été rattrapées par la patrouille, c'est-à-dire par les organisations syndicales. Ils disent non, c'est pas la consigne et vous devez vous y mettre. Je pense à Total, par exemple, qui est revenu à une volonté de 100% télétravail, qui n'était pas parti pour ça au départ. Ça dépend des endroits. Mais encore une fois, c'est une forme de... Ce à quoi on est appelé dans cette période, c'est une responsabilité individuelle, une responsabilité collective. Elle s'exerce de là où on est. Quand on est chef d'entreprise, on doit faire en sorte que tous ceux qui peuvent télétravaillent et que les autres soient le plus protégés possible, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Donc il va falloir renforcer les règles sanitaires. Laurent Berger, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement réussit quand même à maîtriser la situation? Parce que là, dans l'opposition, certains lui disent, reprochent par exemple le Conseil de défense avec des décisions qui sont secrètes, pas assez de débats à l'Assemblée nationale. Quel est votre sentiment, votre position? Moi, je veux dire, un préalable, c'est que il n'y a pas grand monde qui voudrait être à la place de ceux qui ont à gérer aujourd'hui ce risque sanitaire. Mais ceci étant, je pense qu'il y a un peu trop de verticalité, qu'il faut faire davantage confiance aux acteurs. C'est quoi les acteurs? Dans l'entreprise, ce sont les représentants des salariés, les chefs d'entreprise. Et donc, il faut pousser, contraindre à la négociation, parce que c'est là où il y aura le plus d'intelligence collective. Et il faut davantage associer les élus locaux, les collectivités territoriales, parce qu'il peut y avoir des spécificités. Et donc, je crois qu'il faut leur faire confiance. Mais encore une fois, c'est pas si simple que ça, parce qu'on a tous une forme de paradoxe. On voudrait tous des règles extrêmement claires pour protéger sa propre santé, mais on voudrait tous aussi pouvoir jouir de notre entière liberté pour aller et venir comme on l'entend. Donc il faut reconnaître que c'est pas si simple. Moi, je crois pas qu'on ait intérêt de se mettre sur la figure dans cette période. On a intérêt de se Vous avez le sentiment que là, c'est trop électrique? Oui, ça n'a rien à voir avec le premier confinement où il y avait quand même une forme d'unité et de solidarité. Là, aujourd'hui, on n'entend plus parler des soignants, par exemple. Mais ils continuent d'en baver. Ça continue d'être l'enfer dans les services de réanimation. On n'entend pas beaucoup parler des travailleurs de deuxième ligne. Ils continuent d'être exposés, d'être là pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse se nourrir, pour que dans les entreprises agroalimentaires, ça continue de produire, pour qu'on puisse se nourrir. Donc, vous voyez, il faut revenir à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, sont malades, le virus se propage et qu'il faut respecter les règles sanitaires. Ça nous fait plaisir à personne. Moi, ça ne me fait pas plaisir non plus. Mais c'est la réalité qu'il faut s'appliquer. Et pour cela, il faut retrouver un peu de calme dans le débat public, mais il faut que le gouvernement accepte d'entendre les élus locaux. Mais l'opposition, parce que sinon l'opposition va dire oui, mais un peu de calme, vous voulez qu'on la ferme? Non, mais il faut faire valoir des propositions. Oui, il y a trop de verticalité, je continue de le penser. D'abord, je le pense depuis 2017, mais là, y compris dans les décisions qui sont prises, je vais vous dire, apprendre quand vous êtes salarié de la grande distribution, que il y a certains rayons qui vont fermer dans votre magasin sans qu'aucun de vos représentants n'ait été consulté auparavant, c'est pas normal. Voilà. Et bien donc, il faut un maximum de dialogue pour essayer de faire passer ce moment-là, mais il faut une direction claire. La direction claire, c'est il y a un virus extrêmement virulent qui fait beaucoup de mal à ceux qui y sont atteints et aux services de soins et aux soignants.
et il faut essayer de le combattre, et donc il faut respecter des règles. Oui, Laurent Berger, question maintenant sur la protection sociale avec Cécile Dominguez. Oui, on a eu un auditeur ce matin qui nous a expliqué qu'il était en chômage de longue durée et qui se demande pourquoi les intermittents du spectacle, par exemple, ont la possibilité d'avoir des aides jusqu'en août 2021 et pas les chômeurs de longue durée. Est-ce qu'il faudrait proroger aussi ces dates ? Moi, je crois qu'il faut s'assurer que les règles qui prévalent d'indemnisation soient poursuivies. C'est ce qui est notre combat aujourd'hui, pour pas que la réforme d'assurance chômage qu'on avait déjà combattue quand elle est née ne s'applique pas. On se bat depuis maintenant le début du confinement pour que on a réussi à la repousser au 1er avril. Mais dans la culture, c'est clair, vous n'avez de l'assurance chômage que si vous avez des cachets, comme on dit, c'est-à-dire vous pouvez travailler. Aujourd'hui, plus personne ne travaille, enfin plus grand monde n'a la possibilité de travailler. Donc il y a ces règles qui ont été prorogées pour les intermittents du spectacle. Très bien, mais c'est vrai que pour les autres demandeurs d'emploi, il faut proroger l'indemnisation. Enfin, ça me paraît évident. Donc je vais un petit peu en quelque sorte en ce moment. Vous savez, moi ma préoccupation principale, ce sont les plans sociaux dans la période, la protection sanitaire des salariés et la montée de la pauvreté. La montée de la pauvreté qui est une vraie réalité. Et pour cela, il faut être capable, comme on le fait pour des entreprises, comme on le fait pour le chômage partiel, d'avoir des dispositifs d'exception qui protègent davantage les plus en difficulté. C'est vrai sur l'indemnisation chômage, c'est vrai sur l'augmentation des minima sociaux. Il faut qu'on se préoccupe les uns des autres. Et lui, double peine, hein. Il a 56 ans, il est déjà senior dans l'entreprise, donc c'est compliqué de trouver du travail. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, malheureusement, c'est compliqué de trouver du travail pour les jeunes comme pour les moins jeunes. On est quand même dans une crise sociale qui va s'ancrer parce que la crise économique, malheureusement, est profonde. Et c'est là où il faudra travailler sur des dispositions, sur dans le cadre du plan de relance et les aides aux entreprises. Le gouvernement est à la hauteur, là, ou pas ? Mais sur l'aide aux entreprises ou l'activation du chômage partiel ou de mesures spécifiques, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé depuis début mars. Faudrait être malhonnête pour le dire. Maintenant, il va falloir que ça s'ancre dans la durée, parce qu'on a tous compris, là, je crois maintenant, que le virus est au moins là jusque l'été prochain, et que potentiellement, on peut repartir à l'automne prochain. Et donc, dans ces cas-là, va falloir se dire comment on protège l'économie, mais comment on protège aussi les travailleurs et les citoyens les plus fragiles. Et c'est là où on aurait besoin, au-delà de l'écume des choses en termes de controverse, de s'ancrer dans une vraie discussion. Et sur la question de la pauvreté, par exemple, le gouvernement n'est pas à la hauteur. Je l'ai dit, on l'a répété avec tout un tas d'associations. Il faut aller plus loin parce qu'on est dans une situation exceptionnelle qui nécessite que même sur l'aide aux plus fragiles, même si le gouvernement n'est pas très prompt à agir là-dessus, eh bien, on ait des dispositions exceptionnelles pour pas que la société se délite. Je crois que c'est un peu le risque aujourd'hui, c'est ce risque démocratique, parce que des gens ont le sentiment d'être laissés au bord du chemin. Oui. Merci Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.